La diplomatie économique du royaume chérifien s'active. L'Office chérifien des phosphates OCP s'apprête à mettre en œuvre un projet à hauteur de 37 milliards de dirhams en Éthiopie. Le géant des phosphates marocains et l'Éthiopie débuteront la construction d'une plateforme pour la production d'engrais dès 2017. Le projet a été lancé à l'occasion du déplacement en Éthiopie du roi Mohamed VI ce samedi 19 novembre. Ce méga-projet industriel nécessitera un investissement de 2,4 milliards de dollars dans sa première phase, afin de produire 2,5 millions de tonnes par an d'engrais d'ici à 2022, ce qui rendra l'Éthiopie autosuffisante en engrais avec un potentiel à l'export. Un investissement additionnel de 1,3 milliard de dollars est prévu d'ici à 2025 pour atteindre une capacité totale de 3,8 millions de tonnes par an d'engrais pour soutenir la croissance de la demande locale. L'OCP avait mis en œuvre une stratégie d'investissement de 18 milliards de dirhams entre 2010 et 2025 afin d'augmenter sa production de phosphate et de fabrication d'engrais. Cette stratégie ambitionne d'augmenter le volume de production de phosphate de 30 millions de tonnes à l'horizon 2017 et celle des engrais de 3,5 millions de tonnes. En réalité, le bras armé et je dirais même financier du Maroc est justement l'OCP. C'est une structure qui a été restructurée ces dernières années grâce à un haut fonctionnaire, un ancien de la Banque mondiale, Mostafa Terab, qui a mené véritablement une révolution à l'intérieur de cette institution, qui aujourd'hui a bien compris que le problème numéro 1 de l'Afrique, c'est comment se nourrir demain. Une coopération sud-sud stratégique pour le Maroc. L'Éthiopie, dont la capitale Addis Abeba abrite le siège de l'Union africaine, est un acteur incontournable en Afrique, capable d'influencer la position d'un certain nombre de pays de la région sur les questions diplomatiques, en faisant de la coopération économique une base à partir de laquelle construire une normalisation diplomatique. Le Maroc met en avant toutes ses cartes afin de régler la question du Sahara, qui reste bien entendu le principal moteur de la diplomatie marocaine en général. Cette offensive diplomatique pourrait accélérer le processus de réintégration du royaume au sein de l'Union africaine.